y a une dizaine d'années, on a voulu faire un film, écrire un scénario sur 2 jeunes migrants avec leur mère. Et on n'a pas réussi. On a arrêté, on a fait d'autres films. Et c'est revenu. Et donc, il y a eu quelque chose quand même, parce que déjà, la fille s'appelait Lokita. C'était lié à une famille réelle que nous avons rencontrée, que nous connaissons, où la fille s'appelle Lokita, une famille du Cameroun. Et donc, il y a eu un premier essai, et puis on a fait d'autres films, et c'est quand on a appris qu'il y avait beaucoup de jeunes migrants non accompagnés, donc des exilés, des mineurs exilés non accompagnés, donc sans famille, on a appris que beaucoup de ces jeunes disparaissaient en Europe. Et disparaissaient vraisemblablement dans des réseaux criminels, que ce soit la drogue, le sexe, ou le trafic d'organes, des choses comme ça. Et donc on s'est dit, mais comment est-ce possible que des gens disparaissent, deviennent invisibles? Alors ils étaient sans papier au départ, ils ont eu des papiers quand même, enfin, en attendant l'âge de 18 ans, et puis ils disparaissent. Lokita, réveille-toi. Lokita. Oui, j'arrive. T'es sûr que vous ne voulez pas manger avant de partir? Bon, ça va. Toi, retour à 22h. Hein. Oui, oui. Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère. Oui. Il a été abandonné à sa naissance, tu l'avais jamais vu. Comment as-tu su que c'était lui? Je vous jure que c'est ma sœur. Sans elle, j'étais mort. Pourquoi moi j'ai mes papiers et elle peut pas les avoir? Donc, ça nous a révoltés, si vous voulez. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse un film avec ces jeunes. Et c'est venu, on a eu, à un moment donné, on s'est dit, oui, si on fait une histoire d'amitié, étant donné que sans amitié, la migration est impossible, sans solidarité, sans famille, non, quand on migre, on cherche un contact, on cherche un lien de confiance avec quelqu'un. Et s'il n'y a pas de famille, ben, c'est l'amitié. Et donc, quand on a eu cette idée de l'amitié, enfin, qui était plus qu'une idée, c'était quelque chose de très concret, eh ben, on s'est dit, voilà, on fait le film. On peut commencer à travailler. C'est vrai que Rosetta, c'était un peu la même chose aussi. On met au centre de notre cadre, au centre du film, des personnes que notre société ne veut pas voir, pour beaucoup de raisons. Et on ne veut pas les voir. Et nous, on les met au centre. On en fait les personnages centraux de notre film. Et c'est pour ça aussi que nous avons choisi, comme vient de le dire Luc, de mettre au centre de notre film 2 enfants, Tori et Lokita. Parce qu'on ne fait pas un film sur un sujet, on fait un film avec des personnages. Et on sait que ces personnages racontent aussi à travers leur histoire, on raconte aussi comment va le monde aujourd'hui, comment fonctionnent nos sociétés, que fait-on avec ces enfants qui viennent. C'est la première fois en Europe que des enfants migrent et viennent ici en Europe sans qu'ils ne soient forcés. Ils ne sont pas déportés, ils choisissent de venir ici parce qu'ils espèrent une vie meilleure. Et c'est la première fois aussi que on ne sait pas très bien se débrouiller avec ça. Visiblement, l'Europe, on se débrouille très très mal. On ne réagit pas comme il le faudrait face à ces êtres humains. Et nous, on a décidé de les mettre au centre de notre film. Justement parce qu'on ne veut pas les voir, parce qu'ils disparaissent, parce qu'il n'est pas normal que dans nos sociétés aujourd'hui, autant de milliers d'enfants, chaque année, disparaissent. Et que, profondément, je pense que profondément, on s'en fout. On fait semblant, mais je pense que profondément, on s'en fout. Donc on s'est dit, on va mettre au centre de notre film, et on va raconter comment cette amitié va leur permettre de franchir un certain nombre d'obstacles, et comment ils vont arriver, grâce à cette amitié, à obtenir ce qu'ils voudraient obtenir, c'est-à-dire les papiers de Lokita. Quand on a commencé à réfléchir un peu, à essayer de trouver des choses concrètes, des accessoires, des musiques qui permettraient de traduire cette amitié. Parce que l'amitié comme ça, c'est abstrait. Il faut tout de suite être avec les personnages. Et on s'est dit que la terre d'asile, le territoire où ils se sentent heureux, ils sont bien, c'est l'amitié qu'ils ont l'un pour l'autre.
Et donc, on a essayé, la musique est un élément qui fait que quand l'un n'est pas là, grâce à la musique, il est là quand même. On a pensé aussi qu'on allait les séparer, grâce à cette plantation, si je puis dire, cette plantation de cannabis où elle va travailler. Elle ne peut plus voir son frère, celui qu'elle dit être son frère. Donc, maintenant, la question du scénario est comment, quand même, arriver à ce qu'ils se rejoignent. Donc, on a tout le temps trouvé des situations où on les séparait pour qu'ils se retrouvent. Et en même temps, des situations aussi où, après avoir vécu des choses difficiles, l'un ou l'autre devenait la mère, le protecteur ou la protectrice de l'autre. Et avec cette tendresse que la musique ou la berceuse, parce qu'il y a deux musiques, mais pouvait donner aussi. Donc comme si ils étaient seuls au monde et en même temps, dans cette solitude, ils parvenaient quand même à trouver, à survivre et à trouver un certain bonheur, un certain plaisir. Et voilà, c'est une recherche qu'on fait en travaillant. Bon, on a imaginé ça, la musique avec les téléphones, on a trouvé des choses concrètes, quoi, voilà. Mais c'est vrai que pour nous, cette amitié, elle est belle. Elle est belle, c'est pas une amitié qu'on trahit, parce que ça, on aurait pu construire un scénario avec une amitié trahie, puis avec un pardon, une trahison, encore une deuxième peut-être. Bon, non, l'amitié, c'est une sorte de territoire inentamable, qu'on ne peut pas, qui va jamais être corrompu. Voilà. Et qui va essayer de résister jusqu'au bout aux conditions très difficiles de leur exil. Voilà. Et quand vous parlez de la tendresse de la caméra, mais je pense qu'il y a d'abord le couple physiquement. Elle est grande, il est petit. Bon, il y a un peu... oui, c'est un couple qui peut faire un peu, ça fait un peu rire, ça fait un peu sourire, mais un sourire de complicité, pas un sourire de moquerie, un sourire de complicité. Et c'est lui, ce petit corps, qui est si nerveux, si inventif, qui rebondit tout le temps, alors qu'elle, c'est un corps qui se fait plutôt attaquer, qui prend des coups, comme on dit. Elle en rend aussi, mais elle prend des coups. Et c'est lui, le petit, qui trouve des solutions pour sortir des pièges dans lesquels ils sont. Et ce rapport entre les deux corps, je pense que c'est ça, me semble-t-il, qui peut donner ce que vous appelez la tendresse de la caméra. C'est cette dynamique entre ces deux corps, cette chorégraphie entre Tori et entre Lokita et Tori. La grande Lokita et le petit Tori. Oui, on a procédé de manière très classique, c'est-à-dire un casting. Le fils de Luc a une société de casting, il envoie des appels tout azimut, et puis nous, on voit des photos, et sur base de photos, on choisit un certain nombre de gens à rencontrer, et pour Lokita et pour Tori, puis on les rencontre un par un, et on fait des morceaux de scènes du film, très simplifiés, et ça nous donne, et là vraiment... Et avec la caméra, évidemment, ils sont filmés. Et là, on voit tout de suite comment entre eux et la caméra, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une épaisseur? Est-ce qu'ils gardent? Est-ce qu'ils résistent à la caméra d'une certaine manière? Et aussi, ils devaient savoir chanter tous les deux. Et c'est vrai que Tori et Lokita sont une grande et un grand chanteur. C'était notre pari aussi, c'est comment, parce qu'une fois qu'on a choisi un et qu'on a choisi l'autre, bon maintenant, l'un et l'autre, comment ça va aller? Et ça a été, on a commencé les répétitions, parce que nous, on répète 4 à 5 semaines avant le tournage, on a répété la première scène de jeu entre eux, quand ils se poursuivent dans leur chambre. Mais ils sont devenus amis. Ils s'écrivent avec les réseaux sociaux. Parce que l'un habite près de Liège, et Lokita, elle habite à Bruxelles, donc ils sont séparés par 100 km. Mais là, les téléphones, ils peuvent se téléphoner, alors que dans le film, ça leur est interdit par moment. Ici, ils peuvent. On n'a jamais pris le point de vue des assassins ou des violeurs. On est avec les deux enfants, toujours. Et on a essayé d'éviter aussi tout voyeurisme, parce que quand on entre dans ce genre de milieu criminel, évidemment, on découvre des choses qu'on ne connaît pas, enfin que le spectateur ne connaît pas, et il veut savoir. Donc il apprend des choses, mais quand l'enfant devient victime, la caméra est du point de vue de l'enfant.